Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le Hayom Yom du 13e jour de Hadar 2, lorsque le Hayom Yom a été écrit, le 13 Hadar 2, donc la veille de Purim, était Shabbat, et donc comme le Shabbat qui est avant Purim, c'est la parashat Zachor, c'est-à-dire qu'en plus de la parashat de la semaine, on lit aussi la parashat de Zachor et Asher Asalecha Amalek, souviens-toi ce que Amalek t'a fait. Le Rabbi nous dit premièrement que la Haftara que nous lisons, on commence à partir de Ko Amar Hashem Tzevakot Pakati Vegomer, etc. Donc comment Dieu il dit à Shmuel qu'il a décidé de se souvenir ce qu'Amalek a fait au peuple juif et d'aller ordonner au roi Shaoul de tuer les Amalekis. Donc c'est à partir de cet endroit-là qu'on commence et non pas à partir de versets précédents, va Yomer Shmuel el Shaoul, que Shmuel il a parlé à Shaoul, etc. Donc non pas comme la coutume séfarade, mais comme la coutume ashkénaze qu'on commence Ko Amar Hashem. Ça c'est un premier point. Un deuxième point, le Rabbi nous dit qu'on dit la prière de Av Arachamim. Cette prière-là, Père de miséricorde, qui est dit dans les communautés ashkénazes et Chabad en souvenir des croisades qui ont tué plusieurs communautés en Europe. Et il s'est dit, donc à Varachamim, on demande à Dieu miséricorde de se souvenir de ces gens-là qui sont morts à Kiddush Hashem sur la sanctification du nom de Dieu. Elle est dit, donc après la lecture de la Torah, après le Yekum Purka, donc si on veut avant le Hachré de Moussaf, eh bien, elle est dit, même ce jour-là, Parashat Zachor. C'est-à-dire, il y a certaines communautés qui ne disent pas lors des 4 parachiotes, c'est-à-dire de Parashat Shkalim, Parashat Zachor, Parashat Para et Parashat Achodesh, ce qu'on rajoute ces 4 parachiotes-là, ils ne disent pas Avarachamim. Le Rabbi nous dit que notre coutume, elle est, oui, de dire Avarachamim ce Shabbat. Un troisième point, le Rabbi nous dit, vu que nous sommes la veille de Purim, donc la veille de Purim, l'après-midi, on ne dit pas Tachan, on ne dit pas la confession. Les confessions, c'est la raison pour laquelle que lorsque ça tombe Shabbat, on ne dit pas non plus Tzidkatra. Tzidkatra qui est un Tzidukadin pour dire comment Hachem il est juste pour tout ce qu'il fait, qui a un Tzidukadin sur Yosef, Moshe et David qui sont morts donc la Shabbat après-midi. Donc on dit en tous les cas, en ce qui concerne, on dit toujours le Tzidukadin, la justification de la justice, comme tout ce que Hachem il fait, donc c'est droit. Mais vu qu'on ne dit pas Tachan, on ne dit pas les confessions la veille de Purim à l'après-midi, donc on ne dit pas non plus Tzidkatra. Puis après cela, le Rabbi nous dit que on doit étudier le Chumash du jour, le Tilim du jour et le Tanya du jour. Et après cela, le Rabbi nous amène l'extrait d'un Mahamar du Rabbi précédent dans lequel il explique, il parle de la guerre spirituelle avec Amalek. Il est dit, va yavo Amalek vailachem misal birfidim, que Amalek il est venu, il a fait la guerre avec le peuple juif dans un endroit qui s'appelle Rephidim. Mais nos sages disent que le mot Rephidim, c'est pas juste un endroit géographique qui s'appelle Rephidim, mais Rephidim vient du langage que Rafouille Dehem Midivre Torah, que le peuple juif a affaibli ses mains de l'étude de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le peuple juif est devenu faible dans la Torah. Et lorsque le peuple juif devient faible dans la Torah, et qu'est-ce que ça veut dire devenir faible dans la Torah? Parce que l'étude de la Torah doit amener à l'action. Et ici, on parle de Rafouille Dehem, que les mains se sont affaiblies de l'étude de la Torah. Car en effet, bien que c'est une étude, donc c'est une théorie, on pourrait dire, eh bien non, la Torah, c'est pour arriver à l'action. Rafouiller Dehem, livrer Torah. En effet, lorsqu'on étudie la Torah, premièrement, la personne va savoir comment il doit faire une mitzvah, comment se comporter pour accomplir le commandement de Dieu. Et il y a certaines personnes qui vont pas étudier, ils vont pas savoir, même comment on fait Netilat Yadayim, l'ablution des mains, etc. Ça, c'est un point. Mais en plus de ça, la Torah, elle a un comportement donc, qui est agréable, qui nous apprend comment nous comporter, comment qui amène donc de la paix entre les êtres humains. Et qu'est-ce qui fait donc? C'est le Rephidim. Le Rephidim, lorsqu'il y a un manque, donc on ne se donne pas assez dans l'étude de la Torah pour fixer des moments pour étudier la Torah, eh bien, il y a Rafouillé Dem, il livre Torah, une faiblesse dans l'étude de la Torah, eh bien, c'est à ce moment-là que va Yavo Amalek, que Amalek, il peut venir. Et qu'est-ce qu'il fait Amalek lorsqu'il vient? Va Ilachem Israël, il fait la guerre. Littéralement, c'est qu'il fait la guerre contre le peuple juif. Mais dans le sens plus profond, le rabbi précédent nous dit que le mot Israël, qui est composé de 5 lettres, Yud, Sin, Resh, Aleph, Lamed, c'est des initiales de Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah, qu'il y a 600 000 lettres
à la Torah, ça c'est les initiales du mot Yisraël, il y a 600 000 lettres. Dans la Torah, en effet, donc dans les lettres de tout le Sefer Torah, il y a 600 000 lettres. D'ailleurs, comment compter ces 600 000 lettres? Donc il y a plusieurs opinions, comment y arriver à 600 000, mais en tous les cas, donc c'est Yashishim Ribot Yot la Torah. Donc en autre mot, quand Amalek ici vient faire la guerre avec Israël, ce n'est pas à prendre juste dans le sens littéral qu'il va se battre contre le peuple juif. Il va se battre avec la Torah du peuple juif. Qu'est-ce que cela veut dire? Chaque juif a une lettre dans la Torah. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle qu'il est coutume que chacun va avoir une lettre dans la Torah, acheter une lettre dans le Sefer Torah. Alors quand Amalek vient faire la guerre avec Israël, c'est pas juste avec Israël, c'est avec la Torah. Mais quelle partie de la Torah? Pas la partie intellectuelle de la Torah. Amalek vient et refroidit la sainteté de la Torah. Amalek, c'est Ashakacha Baderer qui vient refroidir. Et justement, lui vient refroidir ici la sainteté de la Torah. Qu'on va oublier ici qu'il y a un autre la Torah, il y a quelqu'un qui a donné la Torah. On va oublier donc les lettres de la Torah. Shishim Rivo Otiyot la Torah. Les lettres de la Torah ne représentent pas l'étude et la compréhension de la Torah, mais représentent les lettres, tout simplement les lettres de la Torah. Les lettres de la Torah, ça représente donc Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, il est coutume chez le peuple juif d'apprendre les lettres avec les voyelles de la Torah, parce que justement, les lettres et les voyelles, chaque chose, elle a une importance. On n'est pas en train d'apprendre ici juste un A, B, C, D, mais on apprend le Kamatz, Aleph, A, Kamatz, Bet, Ba, etc. Donc il y a ici une Gdusha, il y a une sainteté ici dans la Torah. Et Amalek vient refroidir cette sainteté. Et tout ça, c'est venu de quoi? Parce que Rafouidem, il livre Torah, les Juifs sont affaiblis dans l'étude de la Torah. Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la solution, elle est Bechar Lanu Anashim. Moshe Rabbeinu dit à son Yoshua, à son élève fidèle, choisis-nous des gens. Qu'est-ce que ça veut dire choisis-nous des gens qui sont à nous, Anshe Moshe, qui sont des hommes de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le chef du peuple juif. Et c'est pas seulement une histoire d'il y a 3300 ans du Moshe Rabbeinu du premier, qui était à l'époque de Yeshua, mais vite Pashtuta de Moshe Bechol Dara. Le Tikkun Zohar nous dit que dans chaque génération, il y a une extension de Moshe Rabbeinu. Dans chaque génération, il y a des Raché Alpha Israël, des chefs du peuple juif, comme Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire le rabbi de la génération. Et il faut avoir des Anshe Moshe, des gens qui sont fidèles, attachés au rabbi de la génération, qui sont attachés à Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens-là, une fois qu'on les a? Vetsei hilachem b'Amalek. Sors, il est dit au singulier, sors, va faire la guerre avec Amalek. C'est-à-dire, ne pas dire, ah, c'était une histoire du passé, mais c'est une histoire du présent qui parle à chacun de nous individuellement. Toi, personnellement, va et fais la guerre. B'Amalek, dans Amalek. Il n'y a pas écrit ici, justement, im Amalek, avec Amalek, faire la guerre contre la froideur de Amalek, mais faire la guerre contre Amalek directement, contre la source de la froideur. La source de la froideur qui est arrivée à cause de Refidim, à cause de Rafouidem, Midivre Torah, qui sont affaiblis dans les paroles de la Torah. Renforcer ceux qui étudient la Torah en public et renforcer soi-même à étudier la Torah, qui est un réceptacle pour recevoir la bénédiction d'Hachem. Et c'est chacun de nous de faire cette guerre, parce que la Torah, elle est éternelle dans chaque génération, c'est-à-dire à toutes les époques, et à tout moment, et à tout endroit dans où on se trouve, il y a toujours cette guerre contre Amalek, contre la froideur de Amalek. Ça, c'est en se renforçant dans l'étude de la Torah avec la Gdusha, avec la sainteté de la Torah. Et les forces à cela, c'est lorsqu'on est attaché à Moshe Rabbeinu, que Moshe, son sujet, c'est le bitul. C'est une annulation à Kadosh Baruch Hu. Venachnuma, c'est exactement le contraire de tout le Amalek. Le Amalek, c'est la chutzpah, c'est l'audace, qui connaît très bien Dieu, mais de manière audacieuse, il se met contre Akadosh Baruch Hu. Bien le juif, il se bat contre ça, et il va étudier la Torah, pas juste l'étudier rationnellement, mais l'étudier avec une chaleur de la Torah, qui est le contraire de Amalek, et par cela, Timchet Zecher Amalek, il va effacer le souvenir de Amalek, effacer toute froideur qui vient de Amalek, et par cela, son étude de la Torah va être comme il faut. Donc ça, c'est dans chaque génération, comme il est dit, que le Mechiat Amalek, effacer Amalek, c'est Midor, c'est Milcham Alavay Amalek, Midor, donc Akadosh Baruch Hu a toujours cette guerre contre Amalek. Eh bien, nous pouvons aider à cette guerre en rajoutant de la chaleur et de la ferveur et de l'énergie dans l'étude de notre Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Rajoutons des actes de bonté et de bienfaisance pour accueillir Mashiach, now, un excellent Yom.